voudrais qu'on évoque les conséquences de cet immobilisme au sein des institutions ou bien de cette gérontocratie gouvernante. Voyez-vous, la longévité au pouvoir crée forcément des problèmes. Cela entraîne la paralysie de l'État. Voyez-vous également, le président Paul Biya est à la tête de l'État du Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Il a vu défiler plusieurs présidents américains, au moins 7, de Ronald Reagan jusqu'à Donald Trump, qui est là pour son deuxième passage, Donald Trump, aux États-Unis. Il a vu défiler 5 présidents français, plusieurs présidents de l'ancienne Union soviétique et de la Fédération de Russie. Il a vu défiler plusieurs chanceliers allemands. En réalité, il a vécu les deux mondes, c'est-à-dire le monde de la première guerre froide et le monde de la deuxième guerre froide. C'est-à-dire le monde d'avant la chute du mur de Berlin et le monde après la chute du mur de Berlin. C'est un patriarche qui a presque ou pratiquement traversé le siècle. C'est bon pour l'histoire, pour son histoire personnelle, mais aussi c'est important. Ça, il faut le dire, c'est-à-dire sur le plan de la notion de patriarche, parce qu'en Afrique, la notion de patriarcat est très importante. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vu, à travers les actions qu'il a pu poser à la tête de l'État du Cameroun, beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Il a posé des actes aussi dans l'histoire. N'oubliez pas qu'il arrive dans les affaires publiques à l'âge de 29 ans, en 62. Il est dans le cabinet, directeur de cabinet de feu Tekim Boumoua. Plus tard, il est à la présidence de la République, il est directeur de cabinet civil, il est secrétaire général, il est même Premier ministre de la République du Cameroun, mais il accède au pouvoir à l'âge de 49 ans. Mais depuis, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il a oublié que d'autres Camerounais qui ont 49 ans peuvent aussi accéder au pouvoir comme lui. La longévité au pouvoir, maintenant, pose beaucoup de problèmes. Il y a des conséquences néfastes dans la paralysie du pouvoir. J'ai aimé, Madame la présentatrice, lorsque vous avez précisé les âges, n'est-ce pas, de ceux qui, dans le protocole de l'État, sont désignés et défilent après le président de la République, qui a officiellement 92 ans. Voyez-vous, tous ceux qui le suivent, au moins les 3 ou 4 qui le suivent également, ont plus de 80 ans. Cela entraîne effectivement la paralysie, l'immobilisme et l'inertie. On a commencé à le développer sur ce plateau, depuis d'ailleurs plusieurs plateaux. D'abord, au niveau de la fonction du président de la République, vous savez qu'aujourd'hui, Paul Biya est le président de la République le plus âgé encore en fonction sur la planète. Terre. Sur la planète Terre, bien sûr. Pour l'instant, nous habitons la planète Terre. Nous ne sommes pas encore à Mars. Les efforts de la recherche scientifique n'ont pas encore permis d'habiter à la planète Mars où il fait très chaud. Peut-être que dans les années à venir, on habitera d'autres planètes, mais pour l'instant, c'est le président le plus âgé encore en fonction sur la planète Terre. C'est un record planétaire. Ben maintenant, voyez-vous, il y a des conséquences néfastes à cela. Et parmi ces conséquences-là, il faut citer des conséquences sur le plan du fonctionnement de l'État, sur le plan du fonctionnement du gouvernement, sur le plan des relations entre la présidence de la République et les autres institutions de la République. Je pourrais pas à pas évoquer cela, mais je vais insister sur les aspects les plus importants. C'est qu'au niveau de la gouvernance du Cameroun, nous notons, nous observons que si Paul Biya avait respecté le consensus politique né de la Constitution du 18 janvier 1996, première mouture, dont l'une des dispositions était très claire. La limitation du mandat présidentiel à 7 ans renouvelable une seule fois. Si Paul Biya l'avait respecté, la première mouture de la Constitution,
Parce qu'il y a eu une deuxième mouture après la modification constitutionnelle du 2008, de mars-avril 2008, qui a supprimé la limitation du mandat présidentiel. Si Paul Biya avait respecté la première mouture de cette constitution, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'en faisant au trop 2 mandats de 7 ans, il serait parti en 2011. Et je pense que le Cameroun aurait eu un autre visage si Paul Biya n'était plus là en 2011. Je pense d'un visage rayonnant, un visage d'un Cameroun émergent, un visage d'un Cameroun où les populations de l'intérieur comme de l'extérieur, notamment la diaspora, ont envie de retourner au Cameroun investir. Mais maintenant, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a plus de limites, de limitations dans le mandat présidentiel. Paul Biya peut être candidat chaque fois qu'il le désire. Officiellement, il n'a pas dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mais il y a des signes, des signaux qui montrent bien que rien ne l'empêche bientôt de déposer sa candidature et de faire officiellement campagne. Et cela pose un problème. Pourquoi cela pose un problème? C'est parce que ce dernier mandat, celui qu'il a obtenu en 2018 et qui s'achève cette année, s'il faut faire le bilan, nous nous rendons compte que c'était un mandat de trop. Rien n'a marché. Je dis, globalement, pas grand-chose n'a marché convenablement pour le peuple camerounais de qui tient son mandat. Parce que, au niveau, je parlais des institutions tout à l'heure, et c'est important de les rappeler. Paul Biya n'a tenu qu'un seul conseil ministériel au cours de ce septennat, le 4 janvier 2019. Comment voulez-vous que la République fonctionne normalement, que le gouvernement fonctionne normalement, tant qu'on ne peut pas apprécier le travail fait au niveau des départements ministériels? Parce que je le dis toujours, les conseils de cabinet du Premier ministre, malgré sa bonne volonté, sont largement insuffisants pour impulser la donne, pour donner le ton, pour que le gouvernement fonctionne normalement. Et il y a eu également, on attend le prochain Conseil supérieur de la magistrature, dont le dernier date d'août 2020. Et on voit la paralysie dans le fonctionnement de la magistrature camerounaise. Et je rappelais souvent, je l'ai souvent rappelé, que le ministre d'État, le ministre de la Justice, malgré sa bonne volonté, lui-même a constaté qu'il ne peut pas faire mieux. Parce que c'est lui qui avait dit que nous avons plus de 800 dossiers disciplinaires sur plus de 1700 magistrats. Et puis, malheureusement, on ne peut les examiner qu'au Conseil supérieur de la magistrature, qui ne s'est pas tenu. Et vous imaginez le nombre de promotions de magistrats, d'auditeurs de justice qui ne sont pas intégrés. Des mécanismes sont pris pour leur donner du travail d'une manière ou d'une autre, mais qui ne sont pas dans la légalité. Voyez-vous, il y a beaucoup de scandales dans la République. L'honorable, la doyenne de l'Assemblée nationale l'a souvent dit, que de scandales dans la République. Les affaires Glencore, les scandales, l'assassinat de Martinez Zogo. Aujourd'hui, il y a l'affaire Matisse. Et il y a également une autre affaire d'un artiste musicien, Saint-Désir Atango, inceste dans la République. Le pays est en pleine déliquescence morale. Mais rien ne bouge. Que de scandales. Je dirais également qu'il y a, sur d'autres aspects, au niveau des directions générales des entreprises, des sociétés d'État, comme les conseils d'administration, on voit bien qu'il y a également la paralysie. Exemple, la SNH. Monsieur Moudiki, vous avez donné son âge tout à l'heure. Un âge patriarcal. Mais il n'est plus en état de travailler dans les meilleures conditions. La preuve, c'est qu'il a délégué. Ce n'est plus lui qui dirige. Au quotidien, la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, il a délégué. Mais est-ce que nous allons fonctionner sous délégation? Le président de la République, il a lui aussi la délégation de signature. À SNH, on délègue. Mais si tous les directeurs, le président de la République, tout le monde délègue, ça va faire 7 ans pour le dernier mandat du chef de l'État. Ça va faire je ne sais pas combien d'années pour le directeur général, administrateur-directeur général de la SNH, dont les comptes, dont le bilan aujourd'hui, il faut s'interroger au niveau de la transparence,
parce que des actions sont menées. Le dernier conseil d'administration dont nous sommes au courant, c'est celui du 24 juillet 2024. Rappelez-vous les conditions dans lesquelles s'était tenu ce conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, le secrétaire général de la présidence de la République, qualité, parce que c'est lui qui est le président du conseil d'administration, il avait souhaité que ce conseil se tienne au siège de la SNH, mais il n'a pas pu. Initialement, c'était prévu pour le 17 juillet 2024, mais il a dû délocaliser au secrétariat général de la présidence de la République le dit conseil d'administration extraordinaire qui a pris un certain nombre de mesures, d'actes. On se souvient de l'affaire Savannah, on se souvient de l'affaire aujourd'hui Glencore. Il y a une autre affaire récente dont nous cherchons toujours à savoir si le conseil d'administration a donné son quitus pour les actes entrepris qui ont permis à la SNH aujourd'hui d'avoir une nouvelle structure qu'on appelle CS Star. Voyez-vous, ça crée des problèmes dans le fonctionnement normal des entreprises publiques, dans le fonctionnement normal des sociétés d'État, dans le fonctionnement du gouvernement, dans les relations entre la présidence de la République et le Premier ministre chef du gouvernement, qui visiblement n'est là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Voyez-vous, il est en fonction. Je trouve que le Premier ministre chef du gouvernement a beaucoup de bonne volonté, mais il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien, il est dépassé. Même quand il y a délégation, il n'a pas encore pu bénéficier d'une délégation de pouvoir parce que le président de la République peut le permettre. La Constitution le permet. L'article 10 permet au président de la République de déléguer le pouvoir. Il n'a pas délégué au président de la République. Il a délégué la signature au secrétaire général de la présidence de la République. Voici l'article 10 que le chef d'État aurait pu éventuellement, j'ai dit éventuellement, on va y revenir, convoquer. Edmond. Permettez que je... C'est pas long. Alinéa 2, paragraphe 2, à l'article 10 de la Constitution. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Pourquoi je cite cela? Si véritablement il y avait le souci de permettre le fonctionnement normal du gouvernement, c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, que le pouvoir aurait dû être délégué et non pas la signature à un des collaborateurs du chef